Shalom, Bezrat Hashem, on vient de finir Yom Kippour. Baruch Hashem, les tfilot qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem les exauce et que chacun y reçoit. Bezrat Hashem, là on est veille de Sukkot. On va essayer d'expliquer Bezrat Hashem rapidement la signification et le sens de la fête des Sukkot. Alors il faut savoir que la fête des Sukkot a 3 noms. Le premier nom c'est Chag HaSukkot, c'est au nom de la mitzvah de cette fête. La deuxième c'est Chag HaAsif, c'est la fête de la récolte, parce que la fête des Sukkot elle vient tout de suite après la récolte. Et il y a, la fête elle a un troisième nom, c'est Zman Simchatenu, parce qu'il y a une mitzvah dans cette fête d'être joyeux. Spécifiquement dans la fête des Sukkot, la Torah nous précise qu'il faut être joyeux. Alors on va Bezrat Hashem développer ces cas-là. Il faut savoir que la fête des Sukkot, c'est une fête parmi les 3 fêtes, que ça s'appelle Shlosha Regalim, qu'il fallait monter à Yerushalayim à pied et ramener des sacrifices au Beth Amikdash. Comme c'est marqué dans Vayikra, chapitre Chav Gimel, c'est marqué là-bas, B'chamisha asar yom lachodesh hashvi azeh, Chag HaSukkot, Shivat Yamim LaHashem, etc. La Torah, elle continue encore, elle ramène une raison à cette fête-là, pourquoi on doit s'asseoir dans la Sukkot. On va lire à l'intérieur, Basukot tishvu shivat yamim, kol ha'ezrach b'Israël yishvu basukot, leman yid'u dorotechem, ki basukot oshavti et bnei Israël, beotzio otam me'eretz Mitzrayim, ani Hashem Elokechem. Ici, dans ces pasuk, on voit la raison pourquoi on doit s'asseoir, on doit manger et on doit s'installer dans la Soukha pendant les 7 jours. Alors la Torah elle donne la raison, les man idol de Rotechem, pour que les générations à venir sachent qui basukot oshavti et bnei Israël, que c'est dans les soukot, dans les cabanes je vous ai installé quand je vous ai fait sortir d'Égypte. Quelle cabane? Alors on dit qu'on avait les nuées qui nous a couverts, et en souvenir de cette nuée qu'on était entouré comme une cabane. En souvenir de ça, on doit manger aujourd'hui dans la soukha. C'est-à-dire en vrai qu'il y a une relation de la soukha avec la sortie d'Égypte. Quel rapport Sukkot qu'on doit manger dans la cabane au mois de Tishrei, à cette époque-là? Et normalement, on devait manger les matzot à Pesach dans la soukha, puisque la mitzvah de la soukha, il y a un rapport, il y a un lien avec la sortie d'Égypte. On va développer ça, Bezrat Hashem, à la fin. La fête, on l'appelle, on a dit Chag HaAsif, la fête de la récolte. Pourquoi? Parce que cette fête, tout de suite, elle commence après, la fête des Sukkot, elle commence tout de suite après la récolte. Et pour ça, on vient de définir des moments très importants, Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, Kippour, et maintenant Sukkot, et tout de suite on a la récolte. Alors c'est pour montrer à l'homme qu'il ne faut pas qu'il pense que la réussite matérielle qu'il a, c'est, en hébreu on dit Kochi ve'otzen yadi, c'est-à-dire c'est grâce à ma force, grâce à ma sagesse et à mon intelligence. Tout ça c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. La parnassa et la réussite et tout ce qu'on a, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous la donne, et chas v'shalom, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, c'est directement de Hachem. À Sukkot, à part la mitzvah d'être joyeux et de manger dans la soukha, il y a encore une mitzvah que la Torah elle nous ordonne. On va lire ça à l'intérieur. C'est marqué là-bas, B'chamisha asar yom lachodesh hashvi, le 15e jour du 7e mois, c'est le mois de Tishrei. D'accord, c'est marqué là-bas, Ulkartem lachem, vous allez prendre pour vous, Bayom Arishon, depuis le premier jour, Pri etz adar, kapot temarim, va'anaf etz, avot, va'arve nachal, Usmartem lifnei Hashem Elokechem, shivat yamim. On va développer exactement chaque chose, qu'est-ce qu'il veut dire, et on va encore dans ce pasuk-là, qu'Akadosh Baruch Hu précise que dans cette fête-là, on est obligé d'être joyeux. C'est marqué Usmartem lifnei Hashem Elokechem, qu'on doit être joyeux. Pour ça, aussi on appelle cette fête Zman Simchatenu. Résumé de tout ce qu'on vient de dire, que la fête des Sukkot, elle dure 7 jours, et le 7e jour, il y a une fête qui s'appelle Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, qu'on n'a pas le droit de faire aucun travail. Quand on avait le Beth Amikdash,
à l'époque de la fête des Sukkot, on ramenait des sacrifices. Au long de toute cette fête-là, on ramenait des sacrifices. Le total des sacrifices qu'on ramenait, c'était Shevim Parim, 70 taureaux. Pourquoi 70 taureaux? C'est un signe pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a placés parmi les 70 nations et qu'on doit vivre en sécurité, Be'ezrat Hashem, en ayant confiance à Akadosh Baruch Hu, qu'on n'aura que de bonnes choses et qu'on n'a pas le droit de craindre des personnes. On doit craindre qu'Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, Kifsa ben Shivim Ze'evim. Un mouton, Akadosh Baruch Hu, il a placé le peuple d'Israël, un mouton parmi 70 loups que normalement il cherche à arracher, à déchirer ce mouton-là, les 70 loups, les 70 nations. Mais Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous protéger. Il faut savoir que les mitzvot des Sukkot à l'époque de Beth Amikdash, il y en avait 7 mitzvot. Mais de nos jours, il y a 4 mitzvot qu'on va les développer. D'abord, les 7 mitzvot qu'on faisait à l'époque de Beth Amikdash. La première mitzvah, Yeshiva Basuka, manger et s'installer dans la Souka. Deuxième, Korban Chagiga. Troisième, Simcha, la mitzvah d'être joyeux. Et on va développer ça, c'est une des 4 mitzvot, c'est Simchat Bet HaShoeva. La quatrième, c'est Nisur Chamaim. Cinquième, Arava. C'est au Sha'ana Rabba, on prenait les Aravot et on secouait devant le Beth Amikdash. Sixième, Korbanot, c'est les Olot, Tmidim, etc. La septième, c'est l'Arba Minim, les 4 espèces qu'on prend aujourd'hui. Alors on va développer les 4 mitzvot d'aujourd'hui, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, qu'on souhaite Bezrat Hashem qui sera construit Bekarov et qu'on puisse refaire les Sheva mitzvot et pas seulement les Arba mitzvot. Les 4 mitzvot, la première mitzvah qu'aujourd'hui on a l'obligation de faire, c'est de s'asseoir dans la souka et de manger dans la souka, de s'installer dans la souka. Deuxième mitzvah, c'est les 4 espèces qu'on va les développer, qu'on doit les prendre. Troisième mitzvah, c'est la simcha, on appelle ça simchat bet HaShoeva et on va développer. Quatrième mitzvah, c'est Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est quoi? On fait la veillée toute la nuit et à la fin de la nuit, on prend les haravot qu'on a tourné 7 fois autour de la teva et on prend les 5 et on frappe 5 fois par terre, on dit avit, avit, etc. Ok, s'asseoir dans la souka, c'est une mitzvah le premier soir des Sukkot en réalité. Mais il est bien de manger dans la souka pendant les 7 jours. On n'a pas le droit de manger et de boire à l'extérieur de la souka. Mais Minatora, c'est seulement le premier jour de Sukkot. La souka, elle doit être faite au moins des 3 murs. Le mur, ils doivent être solides. Le toit, il doit être fait le toit de la souka, ça s'appelle le skar. Il doit être fait avec des choses qui poussent, des roseaux, etc., mais pas des choses de plastique ou du fer. On doit faire kiddush dans la souka, on fait la bracha, l'ishev basouka, et le premier soir, on fait aussi chez Chiano. C'est-à-dire la première fois qu'on mange dans la souka, on fait aussi chez Chiano. On doit manger tous les repas dans la souka jusqu'à Simchat Torah. Mais Simchat Torah pas inclus. Pendant les 7 jours, mais Simchat Torah pas inclus, on doit le manger. On doit prendre les 4 espèces aussi pendant les 7 jours, mis à part Shabbat. Les 4 espèces, c'est les trog, lulav, hadas et arava. Le trog, c'est la sidra, lulav, c'est le dattier, hadas, c'est la myrte, et arava, c'est le sol. Pourquoi on doit prendre ces 4 espèces et on les réunit ensemble, on va expliquer. On doit prendre d'abord le lulav avec 2 aravot et 3 hadassim. On l'attrape avec la main droite et on fait la bracha. Et à la fin qu'on a fini de faire la bracha, on prend les trog et on fait la bracha des shechiano. Et on les unit ensemble et on secoue vers les 4 coins cardinaux et après en haut et en bas. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut savoir que les trog, la sidra, il a le goût et il a l'odeur. Il représente les juifs qui a la Torah, qui étudie la Torah, il a la connaissance dans la Torah et aussi il pratique, il a les mitzvot. Le lulav, le dattier, il représente, il a le goût, mais il n'a pas l'odeur. Il représente les juifs qui a des connaissances de la Torah, mais qui ne pratiquent pas. Le hadas, la myrte, elle a l'odeur, mais elle n'a pas le goût. Il représente les juifs qui a des bonnes actions, mais il n'a pas de connaissances dans la Torah. Et la harava, le sol, il n'a ni goût, ni odeur. Il représente les juifs qui a ni des connaissances dans la Torah, ni la pratique.
Et après Kippour, on est tous égaux et on a besoin un de l'autre. Faire la mitzvah des 4 espèces avec une seule, on ne peut pas. On est obligé de prendre les 4 parce qu'il n'y a aucune différence, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné à tout le monde, on les unit ensemble et on prie. Il n'y a aucune différence entre les Juifs tout de suite après Kippour. La mitzvah de secouer les 4 espèces, c'est bien de la faire dans la soukha. Les synagogues, ils ont une soukha, on sort dehors, on fait la bracha et après on rentre pour faire les hakafot. On secoue les 4 espèces tous les jours à part Shabbat. Si le premier jour de Sukkot il tombe Shabbat, alors on fait ça le deuxième jour de Sukkot. À la fin de la bracha, on a dit qu'on les met ensemble et qu'on les secoue. Il y a une autre mitzvah, on a dit la première mitzvah c'était de manger dans la soukha, la deuxième c'est les 4 espèces, la troisième mitzvah c'est Simchat Bet HaShoeva. Simchat Bet HaShoeva, c'est une simcha, c'est une mitzvah d'être joyeux pendant la fête des Sukkot. C'est pour ça, pendant tous les soirs des Sukkot, pendant les 7 jours des Sukkot, on organise des smachot, on organise des fêtes, on ramène des musiciens, on danse, etc. La Gemara dit, Kol Michel aura Simchat Bet HaShoeva, tout celui qui n'a pas vu la façon qu'on faisait la Simchat Bet HaShoeva à l'époque de Bet HaMikdash, l'aura Simcha Miyamav. Jamais il a vu une joie de sa vie. La vraie joie, la vraie Simcha qu'on pouvait voir, c'était à l'époque de Bet HaMikdash. Et on appelle ça Simchat Bet HaShoeva, il y a plusieurs explications. Une des explications, parce qu'on disait que les Nevi'im venaient au Bet HaMikdash et c'était le moment Shoev en hébreu, c'est-à-dire puiser. On pouvait venir puiser au Bet HaMikdash toute la sainteté, toute la force, toute la connaissance de la Torah. C'est pour ça qu'on appelle ça Simchat Bet HaShoeva. On appelle ça aussi Simchat Bet HaShoeva parce qu'il faut savoir qu'à Sukkot, Akadosh Baruch Hu, Dan et Ha'olam B'mayim, Akadosh Baruch Hu juge le monde dans l'eau, la quantité d'eau que le monde aura. Est-ce qu'il aura assez de pluie? Au Chas v'Shalom, il n'aura pas assez de pluie. Est-ce qu'on aura assez d'eau dans le monde? Au Chas v'Shalom, il va manquer de l'eau. Alors c'est pour ça qu'on prenait de l'eau, on puisait de l'eau au Bet HaMikdash et on jetait partout pour dire que Be'ezrat Hashem cette année, elle va être riche avec l'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça Simchat Bet HaShoeva. À la fin de la fête, les derniers jours de fête, ça s'appelle Hoshana Rabbah. C'est quoi Hoshana Rabbah? On fait la veillée à la synagogue. Pourquoi on fait la veillée? Parce qu'on dit qu'à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il a tamponné le monde. Mais la signature, elle n'est pas finie. La fin de la signature, c'est la nuit de Hoshana Rabbah. Alors on fait la veillée pendant Hoshana Rabbah, on ne dort pas toute la nuit, et on lit le livre des Varim, et on essaye de finir aussi les Tehillim pendant cette nuit pour qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse une bonne fin des signatures. C'est pour ça qu'on dit Gmar Chatima Tova, fin des bonnes signatures. Et aussi, ne pas oublier que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu aussi juge le monde pour l'eau. À Shachrit, on prend les 4 espèces et on tourne 7 fois autour de la Teva, et après on prend 5 feuilles de sol, et à la fin de la tfila, on sort dehors et on les frappe par terre 5 fois. Il y a des coutumes, les gens ils rentrent chez eux à la maison après, et ils frappent sur le dos des enfants en disant qu'Akadosh Baruch Hu il pardonne et qu'il signe tout le monde, Be'ezrat Hashem, sur une bonne fin des signatures. Aussi on a dit qu'on prend les 5 espèces, et on fait la bracha à Netilat Lulav. Alors on pose la question pourquoi on dit à Netilat Lulav et pas, il y a 4 espèces. Pourquoi on a choisi quel est le Lulav? Pourquoi on ne dit pas à Netilat Etrog, ou Hadas, ou Arava? Pourquoi le Lulav? Il y a plusieurs explications. Une des explications c'est que le Lulav c'est le plus grand et on a choisi les plus grands parmi les 4 espèces. C'est pour ça on fait la bracha sur le Lulav. Pendant les 7 jours, ça s'appelle Chol HaMoed. On s'habille avec les habits des Shabbat, on est joyeux. Il faut voir les halachot, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant Chol HaMoed. Je vous souhaite Be'ezrat Hashem Chag Sameach, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.